nous évoluons. Je vous invite d'abord, avant de toucher l'écriture que le frère David nous a donnée, allons dans Matthieu chapitre 12. Je lis à partir du verset 9. Je dis Matthieu 12. Étant parti de là, Jésus entra dans le synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus. C'est-à-dire la foule demandait à Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Suivez bien cette histoire. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'est-à-dire la foule et les pharisiens voulaient accuser Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu Jésus faisait la guérison le jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, la loi disait que personne ne peut pas travailler. Il leur répondit. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat et ne la saisira pour la retirer, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. C'est la réponse que Jésus leur a donnée. Parce qu'elle accusait qu'il fait de miracles, il travaille le jour de sabbat. Maintenant Jésus leur dit, si le jour de sabbat et que vous avez des brebis, qu'une brebis tombe dans une fosse, vous allez les laisser dans cette fosse parce que c'est le jour de sabbat. N'est-ce pas, vous allez tout faire pour le faire sortir de là. Il dit, mais l'homme dépasse la brebis. Vous comprenez ça? Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il est tendu. Et elle devient saine. Comme l'autre. C'est-à-dire l'homme a reçu la guérison. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Et comme lui il guérit les gens les jours de sabbat, faisons tout pour le tuer. Parce qu'il a blasphémé la loi. Mais Jésus l'ayant connu, s'éloigna de ce lieu-là. Une grande foule le suivit. Et il guérit tous les malades. Et il leur demanda sévèrement de ne pas les faire connaître. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. C'est Jésus-Christ
Il fait beaucoup de miracles et de guérisons ce jour-là. Comme il savait qu'il était pourchassé par le pharisien pour le tuer, parce qu'on l'accusait qu'il viole la loi. Parce que le jour de sabbat, on ne peut pas travailler. Mais quand Jésus a fait beaucoup de guérisons, il a dit aux gens qui étaient guéris, gardez ça secret. N'allez pas propager ça. Parce que quand vous irez propager, ils viendront encore m'accuser. Mais Jésus, en faisant ça, c'était pour qu'une écriture depuis Ésaïe 42, 1 à 4 puisse s'accomplir. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lisez Ésaïe 42. À partir du verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je choisis, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et il ne contestera point. Et il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans le rue. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'étendra point de la mignonne du fumet, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. C'est-à-dire, Ésaïe avait déjà annoncé. C'était une prophétie que Dieu oindra un serviteur. Il l'enverra. Et quand ce serviteur viendra, il dit qu'il fera de miracles, de guérison, parce que l'Esprit de Dieu sera là. Il montre qu'il le fera dans la simplicité, il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura même pas de cri. C'est-à-dire, regardez Jésus-Christ. Il était qui? Il était l'envoyé de Dieu. Mais un envoyé, avant d'être envoyé, Dieu l'a oint. Quand on dit le oindre, en d'autres termes, Dieu a habité en lui pour aller accomplir des miracles. Maintenant, regardez quelque chose qui m'intéresse ici. Lisons le verset 24. Le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même.
Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je m'arrête là, suivez. Tout le miracle que Jésus faisait, les pharisiens ont trouvé une astuce. Ils disent pour empêcher les gens à venir vers lui, il faut qu'on l'accuse qu'il chasse les démons par les démons. Il chasse les démons par Satan. C'est là qu'ils ont dit Belzébul. C'est pourquoi Jésus a dit, si je chasse le démon par Belzébul, mais le camp du diable sera divisé. Amen. Maintenant, il revient pour expliquer. Il dit ce que je fais présentement. Vos fils, vos enfants, qui voient ça, à qui les démons sont chassés, ils vous jugeront. Parce que moi je ne chasse pas par Belzébul. Comme je chasse par l'Esprit de Dieu. Si c'est l'Esprit de Dieu, voyez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Qu'est-ce que vous aviez compris? C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a été donné, c'était le royaume de Dieu qui est venu vers nous. C'est pourquoi vous verrez dans Jean 3, même dans Matthieu 3, vous verrez que Jean-Baptiste, sa prédication, il disait toujours repentez-vous, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Voilà. Que Dieu te bénisse, frère Patrick. Malgré la fatigue, allez-y. Le royaume de Dieu, Jean pouvait dire que le royaume de Dieu est proche, parce que lui était venu préparant le chemin afin que le royaume arrive. Et le royaume c'était Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même tabernaclait en lui. C'est-à-dire la venue de Jésus, c'était le royaume de Dieu qui était venu vers les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi il répond ici chez le pharisien. Si vous venez de comprendre que je chasse les démons par l'esprit, le royaume est venu vers vous. Le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. Et quand Christ vient vers vous, c'est le royaume. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris le problème qu'avaient le pharisien et le scribe? Le scribe et le pharisien, il considérait Jésus-Christ comme tout homme.
Et surtout un homme qui est né dans de mauvaises conditions. C'est de ceux qui ne pouvaient pas arriver à accepter que c'était lui qu'on attendait. Ils ont dit qu'ils chassent les démons par le démon. Cependant, Jésus-Christ, c'était le royaume de Dieu est venu vers eux. C'est pourquoi Nicodème, dans Jean, chapitre 3, il est allé la nuit. La nuit. Il dit Seigneur, Rabbi, c'est-à-dire enseignant, maître. Nous voyons que toi tu viens de Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas faire ce que tu fais. Tout le miracle que tu as accompli, s'il est un docteur qui vient de Dieu. Jésus avait compris que le pharisien et le scribe, qui était l'équipe de Nicodème, ne croyait pas que Jésus était le royaume de Dieu. Parce que dans Luc 17, lisez au verset 21, Jésus les pharisiens l'ont posé la question. Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Jésus-Christ leur a répondu, ça ne viendra pas dans le bruit. Ça n'attirera personne. Si on vous dit le royaume est ici, ou bien il est là-bas, n'allez pas. Je vous dis, le royaume est au milieu de vous. Quand il disait les pharisiens ne pouvaient pas croire. C'était tellement difficile parce qu'ils avaient le voile. Ils avaient leur manière de voir, leur manière de comprendre les promesses de Dieu. C'est pourquoi Nicodème est allé poser la même question la nuit. Jean 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il était un chef de Juifs qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous savez pourquoi il a dit en vérité et en vérité? Parce que lui-même était le propriétaire de la parole. S'il était un prophète simple, il allait dire ainsi dit le Seigneur. Mais en tant que Dieu, en tant que propriétaire de sa parole, il a dit en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la chose qui les avait manqué. Il a dit Nicodème, je suis là. Mais vous me dites que je chasse les démons par Belzéboul. Le miracle que je fais, vous dites que ça vient du diable. Vous verrez là, Jésus-Christ les a même répondu. Là où nous venons de lire dans Matthieu là. Il dit en ce temps ici, quand vous voyez le Saint-Esprit opérer, mais vous traitez
cela du diable. Il dit c'est le blasphème. Il dit dans ce temps vous serez pardonnés. Mais dans les jours qui viendront, alléluia. Amen. Tout celui qui rejettera ça, qui ne verra la manifestation de l'esprit et dire que ça vient du diable, il dit qu'il va blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça sera un péché impardonnable. Le temps dont Jésus avait parlé, c'est notre temps ici. Aujourd'hui, frère, quand vous voyez la parole manifestée et que vous rejetez ça, on vous montre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Vous rejetez ça. Vous voyez un envoyé de Dieu avec tous les atouts de Dieu, mais vous le taxez d'un démon. Dieu ne vous pardonnera pas. Vous allez commettre le péché impardonnable. Mais le véritable croyant, il croit dans la parole de l'esprit manifestée dans leur temps, et ils reçoivent même l'envoyé de leur temps. Ils croient la vérité. Jésus a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, il vous sera difficile de voir le royaume. Voir, c'est comprendre. Amen. Vous avez dit, pour arriver à me comprendre, à connaître plus profondément, il faut la nouvelle naissance. Cela dit, ça et ça pas Nicodème. Il a dit, est-ce que à mon âge ici, je peux encore retourner dans le sein de ma mère et naître encore? Il ne comprenait pas. C'est pourquoi il a dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu le vieux? Peut-il entrer dans le sein de ma mère et naître encore? Jésus a compris que Nicodème ne comprenait pas. Jésus répondit, en vérité et en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Amen. Amen. Il ne peut entrer dans le royaume. On va y revenir. Le verset 6. Comme Nicodème ne comprenait rien. Maintenant Jésus lui dit, ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, qu'est-ce que Jésus voulait expliquer là? Il voulait montrer les deux naissances qui sont différentes. Il a montré la naissance de la chair et la naissance de l'esprit. C'est ce qu'il dit, tout celui qui est né de la chair est charnel, est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. La naissance de l'esprit, alléluia, amen, c'est la naissance qui est nouvelle. Elle est la nouvelle naissance. C'est un rapport de la première naissance que nous avions connu de papa et de maman. Parce que nous tous nous sommes venus au monde parce qu'il y a eu papa, parce qu'il y a eu maman. Parce que la loi disait depuis l'Ancien Testament, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ
Et quand Dieu a prononcé cette promesse dans l'Ancien Testament, vous connaissez ça, non? Dans Genèse chapitre 2, Dieu ne voyait jamais la multiplication charnelle. On peut lire ça. Genèse, retournons dans Genèse. Genèse chapitre 2. D'abord prenons chapitre 1. Le verset 28, chapitre 1. Dieu le bénit. D'abord verset 2. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Amen. Regardez cette promesse. Dieu l'a donnée à Adam et à Ève. C'est là où beaucoup de prédicateurs pensent que quand il avait dit multipliez-vous, remplissez la terre, les gens pensaient que c'était la multiplication dans la chair. Non, non. Dieu ne parlait pas de cette multiplication-là. Parce que ici, Adam et Ève n'avaient pas encore connu le péché. C'est ça. Dieu les avait dit, vous allez vous multiplier tel que, sans péché. C'est là que vous allez dominer la terre. Vous allez assujettir la terre. Vous allez dominer sur les oiseaux, même sur le poisson, même sur les animaux. C'était ça la promesse. Aujourd'hui, frère, est-ce que nous dominons sur les animaux? Nous ne dominons pas sur les animaux. Si vous allez en brousse, vous vous trouvez avec un léopard, il va te faire du mal. Nous ne dominons pas sur les animaux. Aujourd'hui, même la nature, on n'a pas dominé. Il y a beaucoup de problèmes. Cette multiplication, Adam et Ève, ils devaient se multiplier spirituellement. C'était la multiplication de la parole. Parce que vous allez voir au début, Adam circulait dans la forêt. Tous les animaux étaient dominés par lui. Il donnait même les noms aux animaux. Il dirigeait même les animaux. Mais quand le péché est entré, il a perdu cette capacité de dominer. C'est ainsi qu'il a commencé à se multiplier selon la chair. Et Dieu a permis cette multiplication pour que la terre soit peuplée. Amen. Amen. La terre est peuplée par la multiplication charnelle. Alléluia. Amen. Cependant que Dieu avait dit à Adam et Ève de se multiplier spirituellement par la parole. Mais le péché originel a empêché cette multiplication. Ils ont commencé à se multiplier selon le modèle du diable. C'est le diable qui les a montrés que pour se multiplier, toi Ève, voilà ton mari, et Adam, voilà ta femme. Commencez à vous multiplier charnellement. Cette multiplication-là a
a peuplé le monde. C'est ainsi que nous avons des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Américains. Le monde est peuplé par la multiplication charnelle. Mais cette multiplication-là ne permet pas Dieu d'avoir ses enfants. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a dit à Nicodème, pour comprendre, mais comprendre moi Christ, pour voir le royaume qui est Christ, vous devez naître de nouveau. Pour entrer dans ce royaume, vous devez y naître d'eau et d'esprit. L'eau, ce n'est pas l'eau de baptême. Parce que le protestant et les catholiques confondent. Même le groupe de prière. Ils confondent, ils disent que l'eau dont on parle dans Jean 3, c'est l'eau du baptême. Non, non. L'eau du baptême, si vous voulez le lire, c'est dans 2 Pierre. Un frère me trouve ça, 2 Pierre, ça peut être dans 2 Pierre chapitre 3. Là, il parle que cette eau que vous voyez, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est même pas la purification de vos péchés, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Vous n'avez pas trouvé ça? Attends, je peux trouver aussi. Ça doit être dans 2 Pierre 3, 21. Ok, 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand on vous amène dans les eaux de baptême, c'est conformément à un homme conscient qui va prêter serment. C'est ainsi qu'on vous plonge dans l'eau une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là on vous dit que vous êtes baptisé d'eau. Mais ce n'est pas ça l'eau qu'on parle dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, quand on dit que naître d'eau, c'est croire la parole révélée de ton jour. Naître d'esprit, c'est accepter ce que Dieu t'a donné dans ton jour, qui est la promesse. C'est ce que Paul explique dans Ephésiens 5. Dans le verset 25. Regardez comment l'apôtre Paul dit. Le verset 25, il dit, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Amen. L'eau de la parole, c'est l'eau qui sanctifie, c'est l'eau qui purifie. Quand vous la croyez, quand vous recevez la parole pure dans votre âme, regardez ici, lisez encore Jean chapitre 17, le verset 17. Jean dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
vérité. Vous avez vu que la parole est la vérité. C'est elle qui sanctifie. Quand vous la croyez, pourquoi on dit la parole est la vérité? Qui dit vérité, ça veut dire ce que Dieu a révélé dans ton jour. Ce que Dieu a manifesté dans ton jour. C'est la parole de la promesse. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Si vous connaissez la promesse pour aujourd'hui, c'est ça la vérité. À la même minute que vous la croyez, vous êtes sanctifié. Vous êtes purifié. À la même minute, vous êtes justifié. Regarde, il dit que lui n'a pas de péché parce qu'il a cru à la parole révélée dans son jour. Un homme qui a cru à la parole de la vérité, à la parole de la promesse, c'est celui-là qui vient dans les eaux de baptême. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas encore cru. On baptise dans les eaux de baptême quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Si vous êtes baptisé dans l'eau et que vous voyez qu'en vous il n'y a rien de nouvelle naissance, il faut recommencer l'expérience. Alléluia. Amen. Tu peux être baptisé même 1000 fois. Tu peux être plongé dans l'eau 1000 fois. Mais la foi là qu'on te baptisera des années de nouveau, c'est la foi qui est comptée par Dieu. Pourquoi chacun de nous doit compter, doit regarder sur son expérience. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris ça? La vraie nouvelle naissance, elle vient par l'eau et par l'esprit. La conjugaison de l'eau et de l'esprit provoque l'engendrement. Amen. Amen. Quand on parle de la parole ointe, c'est ça l'eau et l'esprit. C'est la parole révélée de ton jour. C'est là qui apporte la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il a dit Nicodème, toi tu es né de ton père et de ta mère. Dans cette position-là, tu ne peux pas comprendre le royaume. Tu ne peux même pas entrer dans le royaume. Mais si tu veux comprendre le royaume, il faut y naître d'esprit. C'est la naissance spirituelle qui est la nouvelle naissance. On l'appelle nouvelle naissance. Pourquoi? On l'appelle toujours nouvelle naissance, c'est toujours un rapport de l'ancienne naissance. L'ancienne naissance, c'était une naissance charnelle. C'est cette naissance qui a peuplé le monde. Mais la nouvelle naissance, c'est la naissance de la parole et de l'esprit, par lequel Dieu a ses enfants. Amen. Amen. Dans chaque âge,
Dieu envoie la parole pour cet âge-là, pour avoir les enfants de l'âge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau Nicodème. Le vent souffle où il vient. Tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça c'est vrai. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, il est le docteur d'Israël. Tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous ne recevons pas notre témoignage. Vous ne recevez pas notre témoignage. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit nous savons. C'est lui avec les groupes des enfants qui sont nés de nouveau. Tout celui qui est né de nouveau, il connaît d'où cela est venu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Dites Amen. Amen. Ce que nous avons vu. On a vu chez qui? Chez Dieu lui-même. Parce que Jésus ne faisait rien sans que Dieu le lui montre. Alléluia. Amen. C'est parce que nous savons et nous rendons témoignage. Nous aussi. Savons et nous rendons témoignage. Comment nous sommes nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. C'est une question qu'il faut se poser. Comment tu es né de nouveau? Tu dois connaître ça. Parce que la nouvelle naissance, ça vient d'en haut. C'est pourquoi vous verrez Jésus parle à Nicodème ici. Au verset 10. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre les choses terrestres. C'est quoi? Comment tu es venu au monde? Je suis venu de papa et de maman. C'était dans une maternité. C'est vrai, non? Le Kefa nous avait dit que c'était un gâchis. La nouvelle naissance aussi. C'est un gâchis. Il vous avait expliqué qu'est-ce que les gâchis. Alléluia. Amen. Et il dit c'est comme ça. Maintenant, regardez frère. Nous sommes venus du monde. C'est par la relation de deux hommes. Cette naissance-là a fait que nous nous multiplions dans nos maisons. Pour que notre famille charnelle puisse être grande. Mais la nouvelle naissance, c'est une naissance qui fait appel aux enfants de Dieu. Les gens qui sont dans le monde ici, parmi eux, il y a ceux du diable. Parmi eux, il y a ceux de Dieu. Mais la seule chose qui fait montrer aux gens que nous sommes de Dieu, c'est quand Dieu envoie la parole révélée. Ceux qui sont
sont de Dieu. Amen. Ils reconnaissent l'ère aujourd'hui. Dites amen. Amen. C'est pourquoi rappelez-vous de Paul. Dans Hébreu 8, même dans Hébreu 13. Il dit si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Quel aujourd'hui? C'est le jour où tu as entendu la parole de la promesse. Amen. Amen. Où Dieu t'a montré la parole d'aujourd'hui. Regardez, tout le monde prêche. Même les femmes prêchent. Aujourd'hui, même les femmes dans le bus, ils commencent à prêcher. On les regarde quand ils prêchent dans le bus. Dieu descend, tranche ces problèmes. Mais je n'ai pas besoin de tout ce que les hommes prêchent. Moi, j'ai besoin de la parole d'aujourd'hui. Il y a eu la parole d'hier. Ça parlait du temps de Noé, du temps de Moïse, même du temps de Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est la parole de mon temps, de mon jour. Ça y est, toujours dans la Bible. Si aujourd'hui tu entends sa voix, frère, lisons cette écriture. Aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Frère David, trouvez-moi cette écriture. Parce que cette écriture, beaucoup de gens disent ça. Aussi aujourd'hui tu entends sa voix, j'ai entendu même une femme qui parlait ça dans un véhicule. Il dit, si aujourd'hui tu entends ça va, n'endurcissez pas son cœur. Maintenant je me disais, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle est en train de dire? Alléluia. Amen. Parce que cette écriture a intervenu comment? Trouvez-moi ça, frère. Cette écriture a intervenu comment? C'est 3. Hébreu 3. Alléluia. Amen. Si vous voulez bien comprendre cette écriture, commencez à partir du premier verset. On est en train de parler des enfants d'Israël avec Moïse qui les avait conduits dans le désert. Et on a montré comment Dieu a travaillé, Moïse, comment il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais ces gens-là n'ont pas reconnu ce que Dieu les a révélés en ce temps-là. Alléluia. Amen. Et comme à cause de leur incrédulité, c'est ainsi que Dieu les avait amenés dans l'aveuglement. Il dit la même chose chez nous. Il dit Dieu ne change pas. Quand il vous montre sa parole aujourd'hui, il ne faut pas endurcir le cœur. Verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ainsi, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucune de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retiennons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alléluia. Amen. On parle du temps de Moïse.
Il ramène ça aujourd'hui. Quand Dieu vous révèle sa promesse, quand Dieu vous révèle ce qu'il est en train de faire, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour qu'il faut croire. C'est votre aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Le 4. Le 4. Mais aujourd'hui, le 4. Tu dois connaître quelle est la promesse que Dieu nous a annoncée aujourd'hui. Quand vous essayez cette opportunité, c'est ça le jour du salut. C'est ça ton aujourd'hui. Même si vous êtes sorcier, même si vous êtes féticheur, même si tu as touché à des choses, le Seigneur te demande d'abord de croire la promesse d'aujourd'hui. Et quand vous croyez à cette promesse, le reste, le Seigneur s'en occupera. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, ce verset est récité par tout le monde. Non. Ce verset parle de la parole pour ton jour. C'est pourquoi il faut comprendre la naissance. Comment nous naissions de nouveau. Nous naissions de la même manière que Jésus-Christ était né. Comme Jésus était né, c'est comme ça moi aussi je dois naître. Alléluia. Amen. Comme Isaac était né, c'est comme ça moi aussi je dois naître. Est-ce que vous connaissez comment Isaac était né? Parce que dans Galates 4, le verset 28, l'Écriture dit pour vous frères, comme Isaac, enfant de la promesse. Et vous devez naître comme Isaac. Isaac, il était le type de Jésus-Christ. Nous devons naître aussi comme Jésus-Christ. Commençons d'abord avec Isaac. Prenons Genèse chapitre 15. Alors dans Genèse, regardez comment Isaac était né. Regardez Genèse 15. Vous allez prendre à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier dans ma maison. C'est Eliezer de Damas. Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Mais celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regardez vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, il lui dit: quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il lui dit impita à justice. Vous
Vous avez vu comment Abraham a cru? Abraham cherchait un héritier. Pour lui, il pensait que son serviteur Eliezer. Dieu lui dit, malgré ton âge, Abraham, moi Dieu, je te bénirai. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là ton héritier. Dieu a fait la promesse à Abraham. Dites Amen. Il a fait la promesse à Abraham. Il dit, tu naîtras un enfant. Malgré ton âge. C'est celui-là ton héritier. Que Dieu lui a fait sortir dehors. Il a dit compte les étoiles. Il a regardé les étoiles. C'est-à-dire Dieu lui a fait l'étude des zodiaques. Abraham, il a parcouru les zodiaques. Il a regardé la première étoile jusqu'à la dernière. C'est la voie par laquelle Dieu lui a montré comment sa postérité devrait venir. On dit que Abraham a cru à la promesse. Que Dieu l'a justifié. Amen. Dieu l'a justifié parce qu'il a cru à la promesse. C'est comme ça Isaac est venu. Isaac est venu au monde parce qu'il a eu la promesse. Amen. Nous aussi, pour naître de nouveau, il faut que Dieu nous révèle la promesse pour ce jour. Amen. Nous naissions comme Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas comment Jésus était né. Jésus était né comment? Vous devez le lire dans la Bible. Vous pouvez prendre aussi l'écriture dans Jean. Même dans Luc. C'est là où l'histoire est bien racontée, comment l'ange est venu. Attendez que je vous trouve ça, on lit ensemble. Regardez le verset 26. Au 6e mois, Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue Marie. Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là. Qui était venu? L'ange Gabriel. Alléluia. Amen. L'ange est entré. Il a trouvé Marie, qui habitait dans la ville de David. Il dit, une grâce t'a été faite. Mais les catholiques disent plein de grâce. Une grâce. Alléluia. Amen. Il dit, une grâce t'a été faite. Marie était troublée par cette salutation. Parce qu'on lui a dit une grâce lui a été faite. L'ange Gabriel
est allé vers Marie. Parce que l'ange, il était un messager de Dieu envoyé à l'église Marie pour lui apporter la promesse de son jour. Parce que là, je lui dis, tu seras enceinte. Quand vous lisez, Marie va dire, je ne connais pas d'homme. Là, je lui dirai que le Seigneur lui-même, il viendra. Il va te couvrir de son nom. Et par le Saint-Esprit, tu auras un fils. Tu auras une grossesse. Et Marie a accepté la promesse de son jour. Alléluia. Amen. L'ange Gabriel, c'est le messager. Il est venu à Marie avec un message de son temps. Et dans ce message, il a présenté la promesse qui était pour Marie. C'est dans cela consistait la grâce. Ma soeur, mon frère, la grâce de Dieu, c'est recevoir la promesse de ton jour. Nous sommes différents de tout le monde. Toi, une grâce t'a été faite comme Marie. Comment tu as reçu l'ange William Marion Branham, le messager, avec un message de ton temps. Et dans ce message, on te montre même la promesse. C'est ça la grâce. Dites Amen. Amen. Vous avez vu que vous êtes graciés? Quelle est la promesse pour notre temps? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église est enceinte. Nous attendons que l'église mette au monde et que le monde va voir les enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Comment l'église est devenue enceinte? Et il a écouté la pure parole de son jour. Et il a ajouté foi à la promesse de son jour. Il est devenu enceinte. Quelle est même la promesse pour aujourd'hui? Mes frères et sœurs, nous attendons la promesse du Père. Quelle est la promesse du Père? Nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Nous attendons le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la promesse de notre temps. Réalisons. Acte. Allons dans Acte. Prenons d'abord Luc pour comprendre Acte. Luc 24. Prenons le verset 44. Je vais m'arrêter là. Puis il leur dit. Luc 24, 44. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi et dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur offrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je saute ça.
Là, on parle comment les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Mais qui n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est là, après la résurrection, que les apôtres étaient nés de nouveau. Ils étaient nés de la parole. Alléluia. Amen. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre le promesse que le Christ devrait souffrir, devrait mourir pour verser les saints. C'est là. Et il devrait ressusciter. C'est là qu'ils étaient nés de nouveau. Maintenant au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous. Alléluia. Amen. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. C'est Jésus qui a parlé aux apôtres. Il a dit, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que le baptême n'est pas encore venu, ne partez nulle part. Attendez là-bas. Les apôtres sont allés attendre. Maintenant, allons dans Actes des apôtres. Prenons le chapitre 1 à partir du verset 8. Regardez, dans Actes ici, des apôtres. Il dit, commençons au verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est dans ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenait sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, je suis au début, à Jérusalem, il a promis aux apôtres de rester à Jérusalem, d'attendre la Pentecôte. La promesse du Père. Il dit quand ça va venir, vous allez revêtir la puissance. C'est ce qu'on dit que Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres sont allés attendre. Et dans Acte 2, on a vu comment les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était là où l'église a commencé. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem. C'est étonnant. Et je vous dis ouvertement, comme il y a eu la Pentecôte au début de l'église, à Jérusalem, et il y aura la Pentecôte ici à la fin de l'église, avant de partir dans l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. C'est ça la promesse du Père. L'homme de Dieu est Wald Frank. Dans sa brochure, le christianisme traditionnel, page 100, il dit dans notre temps, il y a de nombreuses promesses qui parlent de notre temps. Mais une seule est la promesse du Père.
ezali elaka ya tata. Ce que nous attendons. C'est ce que nous croyons. C'est ça la parole de la promesse. Si on te pose la question, quelle est la promesse que tu attends? Il faut répondre, j'attends la Pentecôte. J'attends le baptême du Saint-Esprit. Pas le baptême qu'on fait dans le tabernacle ici.